tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo puisque c'est l'une des vidéos que je préfère tourner, à savoir vous proposer une présélection de piles à lire de saison avec 10 livres parmi lesquels vous allez pouvoir me choisir mes 5 futures lectures de cet automne. Mais avant de vous présenter tout ça, je souhaiterais revenir brièvement, comme je le fais habituellement, sur ce qu'a été ma pile à lire estivale. Vous m'aviez choisi 5 livres, je les ai tous lus en temps et en heure, même si pour vous dire la vérité, pour le dernier c'était plutôt assez short niveau délai puisque je l'ai terminé, on était le 18 septembre et pour rappel l'automne a débuté le 22. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi ric-rac dans les délais, mais peu importe, j'étais toujours en été au moment où j'ai lu ce dernier livre. Pour vous classer rapidement mes 5 livres de pile à lire estivale par ordre de préférence, je mettrai en 5e et dernière position le premier tome de la série Mark Edman, auquel j'ai mis la note de 2,5 sur 5, donc tout juste la moyenne. En 4e position, je mettrai Everything Everything, auquel j'ai mis la note de 3 sur 5, j'ai globalement bien apprécié cette histoire. En 3e position, je mettrai le 3e et dernier tome de la trilogie du joyau. Merci à vous de m'avoir permis de terminer une trilogie supplémentaire en me choisissant ce livre. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je termine avec le haut du classement. En seconde position, je mettrai Les derniers jours de Rabbit Haze. J'ai mis à ce livre la note maximale 5 sur 5. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même adoré cette lecture. Et en première position, je mettrai Six of Crows, le premier tome. Là aussi, j'ai adoré cette lecture. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans mon prochain update lecture. Ma chronique sera également bientôt en ligne sur mon blog. Nous sommes maintenant en automne et je sais que c'est la saison de prédilection de beaucoup d'entre vous. J'ai l'impression, en tout cas quand je regarde sur Twitter, j'ai l'impression que tout le monde aime l'automne. Du coup je me sens un petit peu en marche parce que clairement l'automne ne fait pas partie de mes saisons de prédilection. Je suis clairement une fille de l'été, j'ai pu vous le dire et vous le redire. J'aime également beaucoup le printemps, en bonne frileuse que je suis. Je fuis comme la peste et je n'apprécie pas les saisons humides et froides. Donc pour moi l'automne c'est plutôt le synonyme de la fin des vacances, du retour du mauvais temps, de la pluie, des microbes. Bref, personnellement, mis à part les feuilles qui tombent et qui sont de toutes les couleurs et qui sont très jolies, je trouve absolument rien de plaisant à être en automne. Mais pour espérer retrouver un petit peu de chaleur, il faut quand même en passer par là. Du coup, je vous propose tout simplement de choisir 5 livres parmi les 10 que je vais vous proposer. Et une fois de plus, j'ai fait ma présélection en fonction d'un thème bien défini. Et cette année, comme l'année précédente, j'ai choisi d'articuler cette présélection autour du thème les lectures inquiétantes. Pour me choisir mes 5 futures lectures, rien de plus simple. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 septembre. Je vous laisse jusqu'au dimanche 1er octobre inclus pour voter et me dire en commentaire quels sont les 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire en me les listant tout simplement. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Il y aura un chiffre entre 1 et 10 qui va s'afficher à chaque fois en haut à gauche de cette vidéo. Il vous suffira tout simplement voilà, de me répertorier les chiffres qui vous intéressent. Je procéderai à un vote tout simplement et les livres qui ont eu le plus de suffrages seront ceux qui seront choisis pour intégrer ma pile à lire automnale. Les résultats seront rendus publics la semaine du 2 octobre et seront diffusés sur les différents réseaux sociaux. Pour rappel, je ne vous propose pas de remplir un formulaire Google tout simplement parce que dépouiller ces votes à la main, même si c'est long, même si ça me prend du temps, et ça ne me dérange absolument pas et ça me permet de laisser un petit commentaire à chacun d'entre vous. Les 2 premiers livres que je vais vous présenter ne sont pas directement dans ma pile à lire personnelle, ils ne m'appartiennent pas. C'est moi qui les ai offerts à mon grand-père à l'occasion d'un anniversaire ou d'un Noël, je me rappelle plus bien. Mais en tout cas j'avais tellement entendu parler en bien de ces 2 livres que j'étais fermement décidée à les lui offrir. Ce n'est pas mon genre de prédilection puisque c'est plus de l'ordre du thriller, du roman policier, ce genre de choses. Mais c'est tout à fait le genre de prédilection de mon grand-père. Il a lu ces 2 livres, il les a adorés tous les deux et il est fermement décidé à me les faire lire à mon tour. Du coup je me suis dit que étant donné le genre de lecture que c'est, c'est le moment idéal de vous les présenter dans cette vidéo et peut-être de pouvoir les lire cet automne. Le livre numéro 1, c'est donc Le Chuchoteur, écrit par Donato Carisi et sorti au livre de poche. C'est un thriller dans lequel on va suivre un criminologue qui mène une enquête. Il y a 5 petites filles qui ont été kidnappées et qui vont être retrouvées mortes et enterrées dans une clairière.
leurs membres vont être plus ou moins découpés d'après ce que j'ai compris, et le criminologue va avoir très rapidement l'impression d'être manipulé puisqu'il va être orienté sur plusieurs pistes qui vont le mener à différents potentiels assassins. Voilà ce que je peux vous dire concernant le résumé de cette histoire qui m'intrigue beaucoup, même si rappelons-le, c'est pas forcément mon genre de prédilection au premier abord, mais lire un thriller de temps en temps, ça me plaît plutôt quand même pas mal. Tout aussi célèbre que le chuchoteur, si ce n'est peut-être même plus. Le deuxième livre que je vous propose de me choisir, c'est cette énorme brique qui s'intitule Meurtre pour rédemption et c'est écrit par Karine Gibel et sorti aux éditions Pocket. Là aussi mon grand-père a adoré cette histoire qui va mettre en scène Marianne qui a 20 ans et qui est en prison à perpétuité pour meurtre, et un beau jour elle va avoir une espèce de chance inouïe, une possibilité infime de pouvoir retrouver un jour la liberté, mais le prix à payer va être assez exorbitant. Même si le nombre de pages de cette histoire me fait un petit peu peur parce que je me dis qu'il me faudra certainement un temps fou pour en venir à bout, j'ai cru comprendre que ce livre était particulièrement addictif et j'ai bien envie de lire un jour ou l'autre un Karine Gibel. Le troisième livre que je vous propose, c'est Blackwood, le pensionnat de nulle part, écrit par Lois Duncan et sorti aux éditions Black Moon. Ce livre, je crois me rappeler que je vous l'avais déjà proposé dans ma présélection de piles à lire automnale de l'année dernière. Il n'avait pas été retenu. Je lui laisse une nouvelle chance cette année, on ne sait jamais. Et puis de toute façon, il continue à prendre un petit peu la poussière dans ma pile à lire, donc pourquoi pas en ressortir au moins pour vous en parler dans cette vidéo. D'après ce que j'ai compris, on va suivre Catherine qui est une adolescente dont la mère et le beau-père vont l'envoyer à Blackwood qui est un pensionnat et en réalité un manoir. Catherine se sent un petit peu abandonnée et elle ne va absolument pas s'acclimater facilement à ce nouvel environnement, d'autant qu'il semble se passer des choses assez étranges dans ce pensionnat. Je n'ai aucune idée de s'il s'agit d'un récit de fantôme ou pas. À vrai dire, quand j'entends parler de manoir et d'événements étranges dans ma tête, j'associe toujours ça à des histoires de fantômes. Si c'est le cas, ça me plairait plutôt bien et je suis assez intriguée à l'idée de découvrir ce livre. Le quatrième livre que je vous propose de me choisir n'est autre que le second tome de la trilogie Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs et publié aux éditions Bayard. La lecture du premier tome remonte à, accrochez-vous bien, octobre 2015 et on est fin 2017. Voilà, je n'ai pas poursuivi la lecture de cette trilogie. Je pourrais même pas vous donner une raison valable parce qu'il n'y en a pas, mis à part que, un peu comme tout le monde, j'ai bien trop de livres pour pouvoir réussir à tous les lire et surtout à me marathonner mes séries. En tout cas, j'ai bien envie de la poursuivre, d'autant que j'appréciais particulièrement le travail éditorial fait sur l'objet livre puisque le roman est ponctué de photos à l'intérieur. Cette histoire nous permet de faire la connaissance de Jacob qui, depuis qu'il est tout petit, a pour habitude d'écouter les histoires assez farfelues de son grand-père auxquelles il n'accorde que peu de crédit. Son grand-père lui raconte qu'avec ses origines juives, il a pris la fuite lors de la Seconde Guerre mondiale et a trouvé refuge sur une île qui possède un pensionnat dans lequel vivaient des enfants assez particuliers, et à la mort de son grand-père, Jacob a décidé d'en avoir le cœur net et tout simplement essayer de retrouver ce fameux pensionnat sur cette fameuse île et essayer de voir si les enfants particuliers ont réellement existé. Le cinquième livre que je vous propose, c'est Sunshine, le premier tome d'une trilogie écrite par Paige Mackenzie et sorti aux éditions Black Moon. Je possède ce livre depuis un petit moment, lui aussi a eu sa chance l'année dernière, je vous l'avais présenté pareil dans ma vidéo de présélection, mais le pauvre malheureux n'avait pas été choisi, du coup je lui laisse une chance supplémentaire cette année. C'est une trilogie qui possède globalement de très bonnes notes. Et le point de départ de cette histoire est quant à lui assez simple. Il met en scène Sunshine qui a 16 ans, qui emménage avec sa mère dans une maison qui est hantée. Sunshine le sait qu'elle est hantée, sa maison, parce que tout simplement elle perçoit qu'il y a des fantômes à l'intérieur. Ça nous est dit dès le résumé de la couverture, donc je ne vous spoil pas en vous disant que c'est une histoire de fantômes, mais voilà, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup dans la littérature fantastique. Et j'ai quand même très envie de découvrir cette histoire, donc même si c'est pas là, et ben je sais que tôt ou tard je serai amenée à la lire. En plus de ça, j'apprécie énormément les 3 couvertures des tomes de cette trilogie, ce qui ne gâche rien.
Le 6e livre n'est autre que Octavie d'Urville, le premier tome d'une nouvelle série écrite par Esther Brassac et sortie aux éditions du Chat Noir. Ce livre, je me le suis procuré assez récemment puisque je me le suis pris lors du salon à Épinal cette année. L'histoire d'une fée fantôme qui n'est pas capable de se dématérialiser avant 22h43 pour être précise, qui va partir à la recherche de son patron et ami qui est un vampire et qui a disparu de la circulation, accompagné de compagnons d'infortune entre guillemets. Octavie va donc mener sa quête à bien. J'ai l'impression que c'est un récit qui m'a l'air assez haut en couleur, assez rigolo. Je pense que ça doit être de l'urban fantasy comme je l'apprécie et je suis assez curieuse de découvrir plus en profondeur le contenu de cette histoire. Le 7e livre que je vous propose est bien épais, il s'agit du premier tome de la série Lady Helen, écrit par Alison Goodman et sorti aux éditions Gallimard. L'objet livre et la couverture en particulier est absolument sublime, je pense que vous serez de mon avis. J'ai finalement peu entendu de chroniques par rapport à ce livre alors qu'il me tente vraiment depuis sa sortie et que je me le suis procuré justement peu après qu'il soit sorti en librairie. Concernant cette histoire, on va suivre Hélène qui va faire ses débuts dans le monde en 1812 à Londres. Alors ce qui commence comme un livre historique n'en est en réalité pas vraiment un puisque à l'arrière de ce livre est noté entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. J'ai cru comprendre qu'on a affaire à des démons dans cette histoire, je n'en sais guère plus mais je suis extrêmement intriguée et ce livre me tente énormément. Oh non! Non! Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir faire une minute de silence parce que le lapin à grandes oreilles qui était derrière moi et qui à l'aide de ses oreilles permettait de maintenir en place mes livres vient de rendre l'âme. Voilà, il est tombé, il s'est cassé. Je suis triste. Ouh. Bah du coup on a Ariel qui maintient l'ensemble à la seule force de sa chevelure rouquine. Vie de merde. Dommage, je l'aimais bien, il avait une bonne bouille. Bon du coup je voulais vous parler du 8... Mais c'est une plaisanterie! Oh, j'ai failli me casser la figure, mais c'est une blague. Tu parles, le thème c'est lecture inquiétante, mais vidéo inquiétante aussi. Hein. Pas bouger. Bon, du coup maintenant on a Ariel qui a juste tenté de se suicider dans cette vidéo. Reste en place ma chérie, ça ira mieux demain. Je disais donc, le 8e livre que je vous propose pour cette présélection, c'est le tome 9 d'une série d'urban fantasy que j'adore. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, il s'agit de Mercy Thompson, c'est écrit par Patricia Briggs et c'est sorti en poche aux éditions Milady. Mercy Thompson, c'est une changeuse, elle a la capacité de se transformer selon son bon vouloir en coyote, elle est mécanicienne et elle habite à côté d'une meute de loups-garous, il lui arrive énormément d'aventures assez extraordinaires. Elle côtoie plusieurs communautés surnaturelles et je suis quasiment à jour dans cette série, je pense que c'est l'une des rares séries d'urban fantasy pour lesquelles je peux dire que je suis presque à jour. La lecture du 8e tome avait été un coup de cœur pour moi et j'espère bien pouvoir réitérer l'expérience. Le 9e livre que je peux vous proposer dans cette vidéo, c'est Le Roi des Fauves, écrit par Aurélie Wallenstein et sorti en poche aux éditions Pocket. Alors en poche, il semble vraiment tout rikiki et c'est pas il semble, c'est qu'il est réellement tout rikiki. Il fait 300 pages environ. C'est un livre que je me suis acheté lorsque je me suis rendue aux Imaginales et j'ai eu l'occasion de lire le dernier livre écrit par Aurélie Wallenstein dont le titre m'échappe à l'instant, c'est quelque chose du temps, la mort du temps, voilà, c'était la mort du temps. J'ai pas vraiment apprécié cette lecture, j'avais même été assez déçue de me rendre compte que j'appréciais pas parce que Aurélie Wallenstein, j'en ai entendu énormément parler, que ce soit pour Le Roi des Fauves ou pour Les Loups Chantants. Du coup je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et en fait c'était complètement loufoque mais pas vraiment extraordinaire. Mais j'espère qu'avec Le Roi des Fauves qui a énormément fait parler de lui, j'aurai
un meilleur aperçu de son travail d'écriture et j'apprécierais davantage cette histoire. Met en scène la malédiction des berserkers. Sachant que le berserker fait partie de la mythologie nordique et il me semble que c'est un guerrier fauve qui se met dans des colères sacrées assez incroyables. Et pour finir, un 10e et dernier livre, j'ai décidé de vous proposer Dernier meurtre avant la fin du monde, écrit par Ben H. Winter. C'est sorti aux éditions 10-18. L'originalité de ce roman policier réside dans le fait qu'on a un univers pré-apocalyptique puisqu'un astéroïde menace de s'écraser de manière imminente sur Terre, écrasant comme ça toute vie humaine, et le policier qui s'appelle Hank, je crois, va enquêter sur un suicide. Donc on a le monde qui est en train de s'effriter sous ses yeux et lui nonchalamment va continuer à résoudre les crimes de l'humanité. Et maintenant c'est ma guirlande qui fout le camp. Non mais c'est quoi cette vidéo? Je crois que quand ce genre de choses arrive, il faut plus trop insister en fait. Vous le savez, je pense, j'adore les ambiances apocalyptiques, le sujet me plaît bien et c'est un livre que j'ai vraiment envie de découvrir. Et voilà, j'ai fini de vous présenter les 10 livres de cette présélection. Alors j'ai pu vous le dire, pour chacun de ces 10 livres, ils me tentent tous. J'imagine que comme d'habitude, le choix va être difficile, mais j'ai envie de dire, ce choix, ça va être le vôtre. Donc comme convenu, je vous laisse voter en commentaire en me listant entre 1 et 10 les 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire cet automne. J'ai hâte de vous lire, j'ai déjà hâte de connaître les résultats. J'espère que cette sélection de lecture inquiétante vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!